Shalom, bien-aimé peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse où vous êtes. Nous nous retrouvons encore ce matin pour une nouvelle tranche d'adoration, comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, je vais nous inviter à lire le psaume 81 pour la gloire du Seigneur. Psaume de David, psaume 85, je lis au nom du Seigneur. Ô chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Amen. Bien-aimés, ce psaume que nous venons de lire nous exhorte au pardon. Nous devons implorer le pardon de Dieu pour nos iniquités et pour tous nos péchés. Car sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si Dieu s'irritait contre nous à jamais, nos vies seront perdues totalement et à jamais. Nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer et implorer son pardon. Dans l'adoration, il va descendre. La Bible dit que Dieu descend. Il descend dans l'adoration parce qu'il aime l'adoration. Il aime quand on l'adore. Il aime vraiment quand on l'adore. Donc nous allons chanter des cantiques, nous allons l'adorer, nous allons demander son pardon, nous allons demander que le sang qui a coulé sur le bois du calvaire puisse nous purifier, nous laver de toute souillure, de tout péché, de toutes les mauvaises choses, afin que nous puissions devenir plus blancs que la neige. Car il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous rend plus blancs que la neige, afin que nous puissions être agréables à notre Dieu, afin que nos prières soient des parfums de bonne odeur à notre Dieu, car la Bible dit que les prières de celui qui a un cœur méchant irritent le cœur de Dieu. Quand tu as un cœur méchant et que tu te mets à genoux pour prier Dieu, Dieu est irrité, il est énervé, il est même énervé, c'est mieux que tu pries même pas. Voilà pourquoi la Bible dit que quand tu te retrouves devant l'autel de Dieu et que tu as un problème avec ton frère et ta soeur, tu as le cœur lourd à cause de quelque chose que tu as fait ou quelque chose qui pèse dans ton cœur, Dieu te renvoie à aller d'abord arranger avec ton ami, ton frère, et puis après de revenir à son autel. Parce qu'un cœur qui est chargé de péché, de toutes ces amertumes et de tout, un cœur qui est mauvais, un cœur qui reconnaît le mal en lui, irrite Dieu. Un cœur comme ça qui prie Dieu, irrite Dieu. Alors nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander que le sang de Christ nous purifie au-dedans et nous lave vraiment de toute souillure, de tout péché, nous rende plus blancs que la neige, afin que nous puissions être agréables à notre Dieu, afin que nos prières soient un parfum de bonne odeur devant notre Dieu, afin que nos prières soient vraiment agréées par notre Dieu, qui se réjouisse de notre louange, qui se réjouisse de nos adorations, et que vraiment il nous agrée dans sa présence, car dans sa présence, nous retrouvons toutes les bonnes choses. Dans sa présence, nous retrouvons ses bonnes grâces. Dans sa présence, nous nous remplissons de ce dont nous avons besoin pour la journée. Dans sa présence, nous nous remplissons de ce dont nous avons besoin pour la journée. Quand son sang nous couvre dès le matin, nous avons bouclé pour la journée. Nous sommes prêts à affronter peu importe ce qui nous arrivera dans la journée, quand nous sommes déjà remplis par le sang de Jésus-Christ, quand nous sommes déjà présentés au devant de Dieu, qui nous a remplis de sa présence, de sa puissance, de son sang, nous sommes prêts à affronter toutes les difficultés de la journée. Sans plus tarder, nous allons chanter ce chant, ce cantique
qui va nous introduire et puis nous allons prier. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang, Seigneur, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé, chantons gloire à l'agneau. Chantons gloire. Oh oui, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Mon Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, chantons gloire à l'agneau. Chantons gloire. Oh oui, gloire. Oh oui, gloire à l'agneau. Car tu es glorieux, tu es digne de régner. L'agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. Amen. Que Dieu vous bénisse où vous êtes, que votre journée soit bénie au nom de Jésus, que le sang de Christ vous précède dans tout ce que vous allez faire.
Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle tranche d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.